Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Alors, on est live avec vous en direct. Donc, c'est toujours des moments stressants parce qu'on n'a pas de filet pour se rattraper. Donc, ça se peut qu'on se dise, exactement, oui. Au naturel. Au naturel. Donc, on a une semaine un petit peu moins chargée au Guide de l'auto en termes de lancement. Tous les journalistes sont ici au Québec avec nous, ce qui est une chose assez rare. Il faut se dire qu'au Guide de l'auto, on a couvert cette année 150 lancements ici au Québec et un peu partout dans le monde. Donc, ça a été vraiment une grosse année pour nous chargée. Cette semaine, ce qu'on a pour vous, alors, si vous voulez voir sur notre site web, sur l'accueil, plusieurs actualités. On a aussi pour vous, le vidéo et un texte sur la première Ford GT qui est sortie de l'usine de Multimatic à Markham, en Ontario. Donc, c'est la première qui va être, modèle 2017 en fait, qui va être en vente. Vous la voyez actuellement à l'écran. C'est un bolide noir qui est sorti avec des bandes oranges. Orange, oui, en tout cas. Rouge-orange. Donc, c'est vraiment la première. C'est tout un bolide, en fait, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire. La GT40, elle a été produite par Ford un petit peu parce qu'il était fâché contre Ferrari. Ford, à l'époque, voulait se porter acquéreur de Ferrari et Enzo s'est retiré des discussions à la dernière minute et ça l'a mis M. Ford en beau fusil, oui. Qui a décidé de commercialiser la Ford GT qui, ensuite, dès la Ford GT40 à l'époque, et dès les premières années du modèle de production de course, le véhicule a remporté les succès au Mans, oui. 4 fois les premières années. En fait, on parle de 1966 à 1969. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et depuis ce temps-là, Ford ramène son icône. Il l'a recommercialisé en 2005 et 2006. Et nous revient pour 2017 avec un nouveau modèle qui ne sera quand même pas donné. On parle de près de 400 000 à 1,5 million pour les premières unités. Et je pense qu'il faut dire que Ford était très sévère dans la sélection des acheteurs. Les gens devaient se qualifier, devaient déjà posséder d'autres voitures, promettre de la rouler, des trucs assez sévères. Et en fait, sous le capot, le V6 3.5 litres EcoBoost, c'est le même moteur qu'on a dans le F-150, un petit peu puissant dans le Ford Raptor et bien entendu, dans le cas de la Ford GT, on va lui greffer certainement des 625 chevaux environ. Exactement, on parle de plus de 600 chevaux. Troisième topo, on est un petit peu plus léger cette fois. Si vous voulez aller sur notre accueil, vous allez voir un modèle assez inusité. C'est le Chevrolet Silverado 2500 HD This is the Silverado 2500 HD Alaskan Edition concept, a powerful work truck built to plow through snow and to move the snow. This is a double cab featuring Chevrolet's all-new Duramax diesel power. Qui va permettre aux amateurs du genre d'équiper leur modèle HD de cet ensemble. Sur le capot, le moteur Duramax de 6,6 litres qu'on retrouve sous ce bolide assez inusité. En fait, c'est le véhicule parfait pour la tempête de neige. On en a une bonne tempête de neige. Alors, mais ce qui est spécial avec ce auto-là, c'est que ça démontre à quel point les Américains, sans dire qu'ils sont déconnectés, mais ils envisagent la tempête de neige. Tu sais, au Québec, nous, ce que les gens utilisent, c'est souvent des tracteurs de ferme reconvertis ou des véhicules spécialisés. Là-bas, on met une pelle en avant d'un camion et ça devient un auto de déneigeur. Mais je pense que ça va être surtout pratique pour les gens qui vivent en campagne, tu sais, pour ouvrir des chemins. Par exemple, tu as un chemin de rang, tu veux sortir de ton champ, ça pousse la neige, c'est parfait pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est live avec vous, donc on réussit à avoir les questions. Donc, Stéphane Bastien qui nous parle de la nouvelle Impreza 2017 qui est en salle de montre, effectivement. Et si vous allez sur l'accueil du site web du Guide de l'Auto, vous avez Gabriel Gélina qui revient de Californie. On vous en avait parlé la semaine dernière. Il revient de la Californie avec un essai de cette nouvelle mouture qui a sensiblement conservé plusieurs des mêmes attributs, mais son moteur de 2 litres, Boxster, est un petit peu plus puissant. Donc, vous pouvez lire ça sur notre site web. Pacifica 2017, moi, j'avais été assisté au lancement. On a Alain Morin qui a également mis à l'essai. En fait, c'est Michel qui a mis à l'essai, Michel Delaurier, la version hybride. C'est également présent sur notre site. La Pacifica qui remporte de nombreux prix. C'est d'ailleurs elle qui a remporté le prix du meilleur achat de sa catégorie, battant la Honda Odyssey et la Toyota Sienna. Marc-André,
On a une grosse nouvelle, par contre, cette semaine, c'est qu'on a finalement un règlement dans le cas de Volkswagen pour le scandale TDI. Alors, si tu veux nous en parler. En fait, ça doit toujours être approuvé par en cours. Volkswagen avait truqué ses moteurs de sorte à ce que la voiture détecte quand elle est en train de passer le test d'émission. Et lorsque la voiture détecte un tel test, elle va adapter, si on veut, sa programmation pour être plus écologique et émettre moins d'émissions polluantes qu'elle le fait réellement. Donc, autrement dit, la voiture que vous avez dans la rue pollue beaucoup plus, de 10 à 40 fois trop par rapport aux normes gouvernementales. Au Canada, c'est 105 000 véhicules qui étaient touchés. Alors, en quoi consiste le règlement? Premièrement, Volkswagen propose de remettre une somme en argent aux propriétaires et aux gens qui louent une voiture diesel concernée. Je vous rappelle, c'est seulement les modèles qui sont munis du moteur diesel de 2 litres. Pour le V6 diesel, qui lui aussi est coupable d'une telle tricherie, on attend encore le règlement. Alors, on propose de donner une somme en argent qui va varier en fonction d'un paquet de conditions. Donc, pour ça, informez-vous auprès de Volkswagen ou de votre concessionnaire. Sinon, on propose un paquet de programmes de rachat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous donner la valeur de votre véhicule selon le Canadian Black Book avec un petit montant en plus, encore une fois, pour vous dédommager. On propose également un programme de rachat et d'échange intéressant. Autrement dit, vous ramenez votre voiture diesel au concessionnaire et on vous donne une voiture essence que vous n'auriez peut-être pas eu les moyens de vous payer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, grâce au petit moteur turbo de Volkswagen, leur voiture essence consomme très peu. On parle de moyenne autour de 6,5 litres au 100 km. Donc, pour les gens qui aimaient bien leur Volkswagen, mais qui aimaient surtout l'économie d'essence du diesel, vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse, à mon avis. Donc, on a un règlement. Il doit toujours être approuvé par les tribunaux, mais c'est ce qui est sur la table pour les consommateurs canadiens. Parlant de diesel, Marc-André, tu as fait un voyage au Japon en compagnie de Mazda pour mettre à l'essai, notamment, parlant de diesel, le Mazda CX-5 diesel qui devrait être commercialisé au Canada bientôt. Oui, en fait, aussitôt que Mazda va dévoiler sa nouvelle génération, si on veut, de CX-5, cette voiture-là va être livrable avec le moteur diesel. Elle va arriver dans les concessionnaires à l'automne 2017. Qu'est-ce que de spécial, ce moteur-là? Moi, je n'ai pas essayé la nouvelle version du véhicule parce que personne ne l'a essayé. Il n'existe pas. Par contre, j'ai essayé le moteur diesel qu'on va avoir ici, mais dans l'ancienne génération. Donc, je ne vous parlerai pas du CX-5, je vais juste vous parler de la mécanique. Au Japon, Mazda utilise les moteurs diesel comme étant des produits de performance. Autrement dit, dans les produits haut de gamme, on met les moteurs diesel. Mais ce qui est intéressant, dans le CX-3 et dans la Mazda 2, on n'a que des moteurs diesel de disponibles. Dans ce cas-ci, ce moteur-là, écoutez, c'est un moteur, c'est un petit 4 cylindres de 2,2 litres. La puissance japonaise ne sera pas celle qu'on aura ici parce qu'au Japon, les lois environnementales sont beaucoup plus permissives. Autrement dit, c'est pas grave si on pollue. Comme ici, c'est plus sévère, la puissance va être moindre. La version que j'ai essayée avait 173 chevaux et 310 livres de couple, ce qui faisait, à mon avis, du CX-5 diesel un véhicule exceptionnel en termes de conduite. Pourquoi? Parce que tout ce couple-là permet des accélérations faciles. On est sur l'autoroute ou qu'on soit à basse vitesse, on appuie à peine sur l'accélérateur et on se sent transporté, ce qui donne un sentiment de confiance derrière le volant. Tu sais, ce qui est intéressant du diesel, on a beau, le diesel s'est fait malmener récemment à cause du scandale Volkswagen, mais il y a outre l'économie de carburant que ce type de motorisation-là apporte, c'est vraiment au niveau de l'accélération et des performances initiales où ce qu'un véhicule du genre propose un agrément de conduite. Mazda a également son lot de fans. Tu vas visiter un événement assez inusité. À suivre dans la semaine qui s'en vient aussi sur le site du Guide de l'Auto, je vais produire une série de reportages sur les choses que j'ai vues au Japon. Mon but, c'était de comprendre, si on veut, c'est quoi la philosophie de Mazda? Qu'est-ce qui fait que cette compagnie-là, malgré sa petitesse, parce que c'est une petite compagnie à l'échelle mondiale, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à continuer de mettre le plaisir de conduite au cœur de leur compagnie? Et pour comprendre cette philosophie-là, j'ai assisté à un événement, si on veut, organisé par des fans sur une petite piste en campagne où des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes se sont rassemblées afin de célébrer la culture Mazda. J'ai pu voir des voitures excessivement rares, comme la 787B qui avait gagné au Mans dans les années 80. C'est la seule voiture diesel, la seule voiture avec moteur rotatif qui a réussi l'exploit de l'histoire. J'ai également visité une usine. Et toi, tu n'as peut-être pas eu la chance, mais moi, lors d'un voyage au Japon avec Mazda, j'avais eu la chance de conduire la Cosmo. Ah oui, la Cosmo Sport, le modèle original, le premier modèle, en fait, à être doté d'un moteur rotatif. C'était assez spécial. Et d'entre toutes, on avait conduit toutes les générations de RX.
Et ma préférée d'entre toutes, ça reste toujours la RX-7 de troisième oui, ça, génération. c'est spécial, oui. Ça a été la voiture avec laquelle j'ai rêvé, j'ai grandi lorsque j'étais plus jeune. Lorsqu'on parle de moteur rotatif, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on a des chances de revoir une RX-8 et une RX-9 bientôt? On a eu un genre de scoop. C'est passé une drôle d'histoire. Il y a des médias qui rapportaient la nouvelle comme quoi que c'était fini pour le rotatif, c'était fini pour les voitures sportives RX. En réalité, il s'agit d'un malentendu causé par Automotive News qui avait mal compris une réponse offerte par le président de Mazda. Moi, j'ai eu la confirmation des gens aux relations publiques du Japon que le département de moteur rotatif est encore bien vivant et que Mazda travaille effectivement sur une nouvelle voiture RX, c'est-à-dire une grosse sportive. Et cette voiture-là aurait un moteur rotatif. Donc, je ne sais pas quand, parce qu'eux, de leur propre aveu, ils ont d'autres priorités à court terme, hein, notamment ramener un cash flow dans l'entreprise. Pour ça, la rentabilité. Exactement. Les dernières années ont été difficiles. Donc, quand ils vont de l'argent et qu'ils vont travailler un peu plus sur les voitures vertes, si on veut, il y a un sportif, une coupée RX qui s'en vient, c'est certain. Bien, écoute, Marc-André, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine avec un petit tour d'actualité, puis des sujets intéressants pour le guide de l'auto. Soyez prudents sur les routes. Oui. Et si vous cherchez toujours une idée de cadeau de Noël, le guide de l'auto, ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.